Ok, bonsoir la famille, bienvenue sur OKM TV. C'est la chaîne des victimes anonymes. Bon, c'est victimes anonymes veut dire quoi? C'est pour les gens qui ont vécu des pires cauchemars dans les couples. Bon, toi qui veux vraiment participer à la chaîne, tu envoies juste ton histoire par WhatsApp. Et ici, présentement, toi qui es nouveau, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Parce que là, ça permet vraiment d'édifier les gens. Dans ce qu'on a à faire là, c'est on va suivre la première histoire. Vous qui suivez les histoires, genre, vous pouvez mettre en commentaire H1, j'ai de votre point de vue, H2. On va poster par jour 3 histoires. Là maintenant, on va suivre la première histoire. La première. Bonjour, coucou la famille, moi c'est Léandra, une jeune fille de 23 ans. Bon, quand j'étais un peu plus jeune, dans mes 17 ans, 16 ans, j'ai vécu vraiment une histoire très horrible. Bon, en fait, je vais vous raconter les faits. En ce moment, je faisais particulièrement la classe de 3e. C'était en 2016. J'avais une amie en fait. Elle se prénommait Maëva. Étant donné que j'étais vraiment en affinité avec elle, genre c'était une meilleure amie pour moi, même à la maison, maman la connaissait déjà, elle venait souvent, on partait à l'école ensemble, on passait plus de temps ensemble. J'avais un petit ami en fait. Ce temps-là, vous savez, j'étais encore petite et je connaissais pas encore les choses. Peut-être des gars. C'était mon premier copain. Genre, l'enfant était d'abord beau, Seigneur. Hey, l'enfant était charismatique, Seigneur. Aïe, un peu inconscient. Maintenant, étant donné que nous étions un groupe de filles en classe, et ma copine là, comme les gens savaient que si tu m'as vu, c'est que tu l'as vu. Tu m'as vu, c'est que tu l'as vu. Elle aussi, elle était une belle femme, elle était une belle fille en fait. Comme elle était une belle fille, un jour, donc c'était les fins d'année comme ça, on partait plus à l'école, vu qu'on devait composer le BPC, on partait plus à l'école. Maintenant, donc, je décide alors de dire que ma coucou, il y a un de mes amis là qui m'invite comme ça, il faut qu'on parte de rencontrer. Le jour, on avait décidé que on met les tenues blancs, donc on vient en civil, non. Non, on vient en tenue et on met les habits en civil dans le sac. Comme ça, comme il n'y a pas de classe là, on va sortir, on va s'échanger d'ailleurs, puisque nous étions à 4 filles. Et j'avais à communiquer avec mon gars là, en fait, puisque comme je n'avais pas encore le téléphone, non, à la maison, même qui disait le téléphone, et c'est elle qui gérait le numéro là, puisque elle avait déjà le téléphone, elle avait déjà les gars, elle connaissait les trucs en fait. Et je lui avais remis le numéro du gars en question, donc elle s'est fait passer pour moi, elle causait avec le gars, ils causaient ensemble. Ils croyaient que c'était moi, pourtant c'était pas moi, donc tout ce qu'ils causaient apparemment, ils venaient me raconter en fait. Maintenant donc, j'ai décidé donc on va partir, après les cours on va partir le voir, puisqu'on devait s'échanger, il ne voulait pas qu'on vienne chez lui en tenue. C'est là où je l'écris donc, elle écrit au gars, elle écrit d'abord que tu es où, il dit que il est à la maison. C'est là où je dis alors, appelle alors. Quand elle appelle, elle me fait, donc elle me passe le téléphone en fait. Quand elle me passe le téléphone comme ça, c'est là où je cause avec lui, alors que nous sommes en train d'arriver chez toi. Je suis avec mes camarades, je lui dis que ok, vous êtes à combien? Je dis que nous sommes
à 4. Il dit que non, pas jusqu'à 4. En plus, nous sommes les élèves. Je dis que non, nous sommes en civil. Il dit que non, mais vous êtes quand même nombreux. Venez même à 3. Déjà, une fille devait quitter. Après, maintenant, comme la fille ne voulait pas rentrer aussi chez eux, on a alors dit que on laisse tomber. Dit que, ok, si on laisse tomber lui, il va sortir. On a dit d'accord, pas de souci. Après, maintenant, nous sommes allés dans un petit parc là. Un petit parc là, avec Bastos là-bas, comme ça. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a rencontré nos amis aussi du lycée. Bon, eux, ils étaient en train de jouer le golf. Ils étaient en train de jouer le golf. Ils ont acheté les croissants, ils ont acheté les trucs. En fait, on a mangé ensemble. C'est là, vers la fin, quand j'ai décidé quand on s'est amusé bien, quand on a décidé maintenant de rentrer, c'est là où ma copine me dit alors que on n'a pas pu voir ton gars. Elle dit que ok, comme il y avait une boutique là avec le marché Mokolo de son oncle qui gérait. Il y avait une boutique de son oncle là qui gérait. On est passé par là-bas. Et quand on passe par là-bas, on arrive, on le voit. C'est là où, comme il y avait les escaliers, on descendait. C'est là où il dit alors que voilà mon. On descendait avec mes copines là. Il dit alors que voilà mon gars là-bas. Elle dit que celui qui est brun, mais celui qui est noir. Elle dit que non, celui qui est brun. En l'instant où j'ai dit celui qui est brun, la voix flashée sur lui. Elle a commencé à dire, mec, ton copain là, il est beau, il est mignon, genre, c'est mon Jacques. Donc, moi, je pensais qu'elle disait ça juste comme ça, pour l'apprécier, mais c'était pas ses intentions. Elle commence à dire que, mais ton gars là, il est beau, et Seigneur, maman, il est beau. Quand on arrive auprès de lui, on le salue, on salue. On essaie un peu de causer. Il dit que bon, comment tu vas alors? J'ai dit que ça va, il y a la forme, oui, 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 oui. Après, comme il était un peu occupé, nous, on a dit que ok, comme tu es occupé, nous, on parle. Quand on le laisse, nous sommes en train de cheminer pour rentrer. N'est-ce pas, nous sommes en train de rentrer. Ma copine, ma camarade, là, commence à me dire que non. Ton gars, s'il est beau, et maman, il est vraiment mignon. Ah, donc, il est beau, Seigneur. En plus, l'enfant, c'était un peu. Vous imaginez les peuls, les gars là sont beaux d'abord, avec les cheveux comme les blancs. Il était brun, grand de taille, beau gars. Et je dis que mais ton gars est beau, ton gars il est mignon, je vais le voler. Quand elle m'a dit je vais le voler, en fait, ça m'a fait d'abord bizarre. En plus que moi, je ne connaissais pas encore les gars, j'étais encore petite, j'étais naïve encore. Ça m'a fait quand même bizarre. Je dis c'est que la fille, si elle aime trop blaguer, comme elle aime les blagues là. Elle me dit que tu penses que c'est en train de blaguer. Je dis que blague pas. Je te dis qu'elle va le voler. Après, tu dis que vole-le, non, pas naïveté, non, je dis que vole-le. Après quelques jours, puisque c'est elle qui communiquait avec le gars en fait. Et étant donné que moi je vendais avec ma maman dans le marché, un jour, le week-end, puisqu'on était parti là-bas le mercredi, le week-end ça n'a pas duré. Elle est venue me trouver au marché, elle me dit ma porte. Est-ce qu'on peut aller chez ton ami là, comme il vend les produits, il veut prendre quelques produits chez lui. Bon, je dis que, comme tu vois, je suis occupée avec maman au marché et étant donné qu'on a beaucoup la marchandise, moi je ne peux pas laisser la marchandise pour y aller avec toi, puisqu'elle était, comme elle était à 3 filles quand tu le vois, puisque la quatrième était partie et au marché le jour là. Et quand elle arrive à une de nos copines encore, dont la fille avec laquelle on n'était pas toujours voir le type en question. Une de nos camarades, ils étaient à 2 en fait. Ils sont venus me voir où maman va. Je dis que moi je peux pas laisser la marchandise de maman pour venir, pour partir vous accompagner. Je dis que ouais, s'il te plaît, non. Je dis que ouais, moi je peux pas, ma mère, étant donné qu'elle est seule, il y a beaucoup de clients. Elle me dit que s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, moi même à ta mère, que tu es en train d'aller pisser. C'est là où je dis, maman, j'arrive, je vais pisser, j'ai vraiment envie de pisser, j'arrive. C'est là où ma mère dit que oui, ne dis pas. Tu sais qu'il y a des clients, dit que oui, ma. Après, maintenant, à 3, nous partons d'où il y a la boutique de son oncle, d'où il vendait. C'est là où
on, quand nous sommes d'où ils vendaient, quand nous sommes arrivés maintenant là-bas, nous sommes d'abord passés comme le gars était occupé, il travaillait. Bon, quand nous sommes arrivés là-bas, on s'est salué bien, 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 bien. Après, maintenant, quand nous sommes arrivés là-bas, la fille, ma copine là, ne fait que le regarder. Elle ne fait que le regarder. Elle regarde, elle regarde. Elle fait que dire que ton gars, il est beau, Seigneur, il est beau, Seigneur. Il est beau, Seigneur. Après, maintenant, donc, elle faisait déjà les manières, non, les mines. Puisque moi, je suis d'abord une fille, d'abord, j'ai la bosse, gars. J'assume d'abord, je suis bien belle. Lui-même, il connaît, il connaissait. Après, maintenant, la gourou ne fait que faire des gestes pour le séduire, les trucs comme ça. Elle prend son téléphone, elle dit, s'il te plaît, donne-moi un peu ton téléphone. Elle prend le téléphone du gars, elle manipule. Elle dit que, je vois tes photos et tu es mignon. Et lui aussi dit merci. Alors, maintenant, elle faisait des choses, non, elle se baisse comme si elle veut, comme elle avait porté le collant, je l'avais un petit, elle se baisse comme si elle voulait prendre quelque chose au sol. Elle tourne les mains sur ses fesses pour le séduire, des choses comme ça. Mais le gars n'était pas intentionné par elle. Après, maintenant, donc, elle ne fait que le toucher, non. Elle dit que, ouais, moi, je suis en train de travailler. J'aime pas quand le travail, on me touche comme ça, un peu sur le marché. Après, maintenant, elle dit que non, j'aime juste tes cheveux. Tu as des beaux cheveux. Elle dit que, ok. Après, maintenant, il me dit que, ouais, pourquoi tu as fait ça? Tu es venu ici avec tes copines pour me déranger. Moi, je suis en train de travailler. Je n'ai pas le temps. Après, elle dit que non, est-ce qu'elle est en train de te déranger? Elle dit juste que tu as des beaux cheveux. Après, maintenant, elle dit que elle dit juste que tu as les beaux cheveux. Après, maintenant, le gars en question, lui, ne comprenait pas ce que la fille voulait faire, en fait. Après, maintenant, moi, j'ai dit que ça fait il y a longtemps. Moi, j'ai laissé maman au marché. Moi, je vais partir vendre. Après quelques instants, donc, comme nous sommes en train de partir comme ça, là, la soirée où j'étais, puis elle était avec une autre de mes copines comme ça. Moi, je suis allée vendre. C'est là où, bon, je sais pas ce qu'ils ont causé. C'est bien après ça que l'une de mes copines est venue me révéler ce qu'ils avaient causé, puisqu'elle est partie avec une de mes copines là encore, chez ma copine là. Donc, ils ont rentré chez eux, non. Elle est arrivée là-bas, ils ont commencé à causer avec le gars. Ils ont commencé à causer avec le gars, ils ont commencé à causer avec le gars. Il y a elle a commencé à causer avec le gars. Genre, tu vois, bonjour, comment tu vas? Dans lui, dans sa tête, il savait que c'était moi, puisque comme il causait avec ma copine, non, il ne savait pas que c'était avec elle. Dans l'heure, n'est jamais commettre, non. Genre, tu donnes le numéro de ton gars, peut-être à ta copine de causer avec lui, même si tu n'as pas le téléphone, ne fais jamais l'erreur là. Puisque elle se faisait passer pour moi, elle causait avec lui à ma place, parce que moi, j'avais pas encore le téléphone. Et on m'interdisait le téléphone chez nous. Et c'est alors comme ça qu'elle cause avec, comme elle rentre du marché, elle cause avec le gars. Tu me connais, tu me remarques, le gars dit que non, tu as remarqué comment ce n'est pas tel. Elle dit que non, non, ce n'est pas elle, maman, ce n'est pas elle. Hey, maman, tu connais la fille qui avait le collant, avec le haut blanc là, non? Il dit que sa copine qui est venue aujourd'hui là, il dit que oui, 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 je vois. Il dit elle est où? Elle dit que non, elle n'est même pas là, maman. Je pense qu'elle a même d'abord le téléphone. Elle n'a même pas le téléphone. Moi, je te dis, elle n'a même pas le téléphone. Tu vois la fille là comme ça, non, c'est une bordel. Il te dit, c'est ma copine, non, je marche avec elle. Elle m'a dit que oh, elle ne t'aime pas, qu'elle soit avec toi juste pour ton argent. Elle m'a dit qu'elle ne t'aime pas, sérieux. Le gars dit, bon, moi je ne reconnais pas la fille là comme ça, puisque c'est une battante. Elle va rester avec ça, mais je ne reconnais pas. Et elle m'aime vraiment. Elle dit que non, moi je te dis non, juste sa copine, elle me dit ces choses. Elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Après, moi, je reste aussi. Puisque lundi, quand on faisait les révisions pour le BPC, on était en classe comme ça, il y avait les filles. Puisque moi, elle faisait troisième allemand 2 et moi, je faisais troisième allemand 1. C'est là où je pars dans les classes. Je pars dans les classes. Comme on avait l'habitude de rester entre nous, les filles, puisque nous, on n'avait pas cours et je partais souvent rester dans les classes. C'est alors comme ça que quand
J'arrive dans sa classe, Seigneur. Comme on était toujours entre nous les filles, vous savez, entre les filles, il y a toujours le Congo, ça, la moquerie, la jalousie, l'hypocrisie. Elle est en train de causer avec ses copines. Dès qu'elle vient dans les classes comme ça, elle se place en plein classe, comme nous on était derrière au Shabbat, vous connaissez les filles, non? Elle dit que, Kemayou, hum, hum, Kemayou, tu penses que quoi? Moi, non, moi, je sors avec ton gars. Hey, maman, qu'elle a dit ça? Je suis restée comme ça, je dis que Seigneur Jésus. Et les filles ont le cœur. Donc, moi, je me suis dit que non, c'est la blague. Donc, et ça m'a fait beaucoup mal parce qu'on était entre nous, les filles, en fait. On était entre nous, les copines. On était entre nous, les copines, et ça, vous savez, ça fait vraiment mal. C'était blessant. Les filles ont commencé à dire, je comprends, maman. La fille, si elle aime d'abord mimba, d'abord bizarre. Les filles ont commencé à se moquer, rire, éclater les rires. Et dit que le jour-là, j'ai ressenti mal. J'ai eu un mal que je ne pouvais pas comprendre. Dans le mal, là, non, ça m'a fait bizarre. J'ai dit que merde, c'est ma copine qui peut faire le genre de trucs comme ça. Même ce qu'il fallait me dire ça, c'était pas quand même devant les gens qu'elle devait me dire ça. Elle me dit ça à deux places. Elle disait ça pourquoi on se moque de moi. Donc, comme ça, avec dans la colère, non, je me suis levée, je n'ai même plus rien dit. Je suis allée dans ma classe. J'ai commencé à pleurer, Seigneur. Je dis, hey, Seigneur. Non, c'est ma copine qui peut me faire des choses comme ça. Moi, j'ai cru en ça parce que, de un, elle avait le numéro du gars et elle causait avec le gars. Et du coup, même si les conversations, puisque je n'avais pas accès à les conversations, je devais être trois. J'ai dit que non, le gars, il peut me faire des choses comme ça. Il peut me faire des choses comme ça. Après, maintenant, la pause, les gens me font que dire, mais celle-ci, la même pas. La fille qui aime souvent bavarder, là, en classe comme ça, elle n'est jamais calme comme ça. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Je dis que non. Mais que tu as perdu quelqu'un, je dis que non, 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 rien, rien. Il fait que pleurer, seulement il pleure, il pleure, il pleure. Après, maintenant, elle, elle vient, elle n'est même pas venue. Quand je me suis levée pour aller acheter de quoi je devais manger, elle me voit, elle est arrivée, une de ses copines là, elle me voit, elle me dit que c'est comment, il y a quoi. Je dis que, il y a quoi, depuis le jour, je n'allais plus parler, je ne parlais plus avec elle. Après, maintenant, quand je suis allée au marché, puisque comme maman faisait les trucs, non, et je vendais aussi là-bas, c'est là où je suis passée au marché. Quand il m'a vu, il m'a dit que dans le fait, non, ce qu'elle m'avait raconté, j'ai acheté avec ton gars, ça m'a fait me soucier fâcheux du gars. Comme il m'a vu, il me dit que c'est comment, il dit que ça va, il me dit pourquoi aujourd'hui tu me salues pas. Je dis que, laisse. Donc, je ne l'ai pas géré en fait, je ne l'ai pas géré. Après, maintenant, quand je me suis passée à côté de ses amis, comme il y avait un de ses amis, il y a un de ses amis là. En fait, ses amis savaient que je suis à gauche, tu vois un peu, non. Et, et moi, quand je partais toujours là-bas, il passait jamais sans le saluer. Je suis partie à côté d'un de ses amis, cause avec ses amis, puisqu'il était gêné, ça l'énervait que, mais comment de un, Margot peut venir, elle ne me salue pas, elle part comme ça, et en plus, elle n'est pas restée à cause avec mes amis, et il était mal à l'aise, il s'est déplacé d'où il était. Il vient alors, il me tend la main pour me saluer. Moi, le gérais même pas, il fait comme si tu n'as pas compris. Il dit que c'est pas à toi que je parle, tes saluts, tu ne comprends pas. Depuis quand tu viens ici, tu ne me salues pas. Je dis, il piaffe, non, il fait comme si ce n'était pas moi qui parlais. Son ami a dit, qu'il y a quel problème, non, pourquoi il te salue, tu ne comprends pas. Moi, il fait comme si, bon, il fait comme s'il ne comprenait même pas, il savait, comme si c'était même pas moi qui parlais. Alors, mais il y a un problème. Il arrête ma main, il dit que lâche ma main, tu arrêtes ma main, pourquoi, lâche ma main. Il me dit que tu as mis ce qu'il y a, il dit que lâche ma main, je vais rien te dire, lâche ma main. C'est là où je fais la force, non, je lâche ma main comme ça et je vais partir. Je me dis que non, je me laisse, moi, je vais partir. Après, dès que il fait la force, il a lâché ma main, je suis montée, je suis partie. Après quelques instants, ma copine qui est avec elle, là, c'est là où moi aussi, par naïveté, le gars n'avait rien causé avec elle.
Parce que le gars avait dit que je te fais pas confiance, je veux pas que ta copine là soit une mauvaise fille. Le gars n'avait plus causé avec elle. Moi, par stupidité, non, pas bêtise, pas. On peut me dire ça quoi, non, pas stupidité, pas naïveté. J'ai fait confiance à ma copine et pourtant elle me mentait, elle ne sortait pas avec le gars. Elle ne causait même pas avec le gars. Par stupidité, j'ai cru à ses mensonges. Maintenant, moi, donc, j'ai commencé à détester le gars. Pour rien comme ça. Pour le que je devais partir demander si c'est vrai. Est-ce que tu sors avec ma copine? Non, tu me comptes pas avec ma copine. Chose dont j'ai commis. Non, une bêtise que j'ai commis, ce n'est pas fait. C'est une erreur en fait. Je vais le demander, je n'ai pas demandé. Après maintenant, comme ça, bien après, que parce que le gars venait même pour me saluer, je ne gérais plus. Après ça, il voulait revenir. Mais comme ma copine de l'autre côté lui mettait la pression, que non, comme elle faisait avec les gars, non, donc elle couchait avec les hommes en fait. Et elle s'en ne disait plus rien. Elle dit que, oh, qu'est-ce que tu peux même chez la fille là? Moi, tu peux venir coucher avec toi, il n'y a pas de souci. Et comme lui, il savait que moi, j'avais jamais couché avec lui. Et moi, j'avais encore peur. On était juste au niveau des s'embrasser. Mais que non, je peux coucher avec toi, il n'y a pas de problème. Oh, quoi. Elle est partie, non, elle a couché avec le gars. C'est maintenant l'une de mes copines là, puisqu'elle lui disait aussi toutes ces choses. C'est elle qui vient me dire que, maman, tu dis que celle-là, c'est ta copine. Le jour là qu'elle est même venue à la maison, c'est elle qui me révèle tout le secret qu'elle a causé avec lui. Elle a dit comment tu es une mauvaise fille. Oh, tu es une mauvaise fille. Que tu sois avec lui par intérêt. Quoi. Oh. Donc ma copine, l'autre de mes copines avec qui elle était, elle m'a tout raconté. Que c'est elle qui a monté le gars, c'est elle qui a mis le gars la pression. Et le même jour, parce qu'elle est venue dire non, elle est venue dire à l'autre de ma copine qu'elle est partie là, elle a couché avec lui. Non, le même jour qu'elle est partie ensemble, ils ont couché ensemble. Elle dit que non, ils ont couché ensemble. C'est là où moi aussi restée comme ça m'a dit que maman, c'est la vie, et ça arrive. Ça arrive, c'est la vie, maman. J'ai pris mon mal en patience. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne parle plus avec ma copine là. Jusqu'aujourd'hui, on a un peu grandi. J'ai rencontré le gars même. Donc en fait, un de ces 4 jours, j'ai rencontré encore le gars en route. On se parlait pas, on se voyait, on se parlait pas. Tu vois un peu. Et un jour, il a forcé pour parler avec moi. C'est là aussi, il m'a dit que oui, que vraiment, c'est parce que moi, j'étais due avec lui. Et lui, ma copine était vraiment intéressée par lui. Que lui-même n'avait pas l'intention de faire ça. C'est parce que moi, j'étais devenue distant avec lui. Et lui, il ne savait pas ce qui s'est passé en fait. Il ne savait pas que ma copine était venue me dire qu'elle sortait déjà avec lui quand il ne sortait pas encore avec elle, qu'il est vraiment désolé, il veut revenir. Il dit que tu reviens avec qui? La façon que vous m'avez humilié, méprisé, toi et ma copine, tu veux revenir où? Qui, moi? Il a fait tout et tout pour revenir avec moi. Il dit que non, je peux pas, désolé. Trop tard. Il dit que je peux pas. C'est pour faire quoi? Donc, tu as fini de flirter avec ma meilleure copine, tu reviens avec moi. Je dis non, gars, désolé. Désolé, trop tard, il s'est fait trop tard. Donc, trop tard pour revenir. Et tu vois, ceci, c'était pour vous dire que non, ne faites pas confiance aux filles parce que non, les filles sont les sorcières. Tu peux être avec une copine comme ça, là, elle te dit que non, ton gars est beau, il est comme ça, maman. C'est à l'intention de le piéger, donc faites attention aux gens des filles parce que les filles sont capables de tout. Une fille avec qui tu partages tout, même la maison, genre, elle vient chez vous, tes parents connaissent déjà que c'est ta copine. Quand on te voit ce qu'elle a vu, donc vous partagez une affinité qu'on croit même qu'elle est de la famille.
pas derrière, mais te faire le taper de en plus avec ton copain. Il faut faire très attention aux filles. Je vous dis, le dehors est devenu mauvais. Même les amitiés bracatala, je vous jure, je vous encourage même pas à faire ce genre d'amitié parce que non, les filles sont devenues très méchantes. C'est ta meilleure amie qui te poignarde le dos, c'est ta meilleure amie qui tu que non, celle-ci ne peut pas me faire ça. Les filles qui ont les besties, la faites attention, les besties. Tu veux un bestie comme ça, tu penses qu'une fille perd que si elle te voit peut-être que tu es en couple avec un gars tu es bien, tu penses qu'elle, dans son cœur, va aimer. Elle ne va jamais aimer. Elle va faire l'hypocrisie comme si elle aime. Pourtant, elle a ses plans derrière. Et tout si elle voit peut-être le gars te gère, le gars te donne l'argent, maman, elle est jalouse, donne le non. Même quand tu as tes choses, non. Même tu as ton gars que tu aimes, ne présente jamais ton gars là à ta copine. Jamais. Moi, je vous assure, c'est l'erreur qui m'est arrivée. Aujourd'hui, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup parce que j'ai donné ma confiance à une personne sur laquelle elle pouvait même m'empoisonner. Elle pouvait me faire du mal même juste pour être avec mon homme. Vous voyez, non, c'est un conseil que je vous donne. Et beaucoup de petites filles de nos jours tombent dans ce genre de plan, dans ce genre de situation. Vous voyez un peu, genre, tu as un petit ami, tu montres à ta copine, tu as un petit ami, tu pars avec lui chez ta copine. Qu'est-ce qui te garantit que quand tu n'es pas là, elle vient voir ton gars? Sur quoi ils font des choses quand, à ton absence. Il y a des filles comme ça, il y a des filles qui sont capables de faire ça. Genre, tu lui présentes même ton gars comme ça, là. Tu pars chez lui avec. Le jour que tu n'es pas là, elle vient tout. Bonjour, comment tu vas? Je suis la copine de telle. Oh, je vais un peu passer du temps. Dès qu'elle passe du temps, là, tu connais les hommes sont faibles. Là, si vous voyez peut-être la cuisse est jolie, ou il voit un peu les fesses, le gars va, même si elle propose, le gars, les hommes sont d'abord les chiens. Les autres, les chiens, il va dire que oui, 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 oui. Il va faire comme s'il n'aime pas, mais au fond, dans sa tête, c'est qu'il veut coucher avec. Une fois couché avec elle, non, c'est fini, ma chérie. Il va te classer. Il va te classer. Et surtout, peut-être que si ta copine connaît bien faire l'amour, il va te classer. Il va dire que non, mais. Ou bien il va vous gérer à deux. J'ai ta copine. Les filles sont mal intentionnées. Je vous assure, les filles sont très. Donc, ne commettez plus les erreurs là. Genre, voici ma bestie, voici mon gars. Pour faire quoi? Quand on aime un gars, non, on le réserve, on le protège de peur qu'on doit le voler. Il y a les copines, les voleuses de gars ici, les voleuses de copains qui pour eux, non, c'est seulement de faire ça. Moi, je ne sais pas le film ou bien le profil que ça leur donne, non, je ne sais pas. Mais pour moi, non, c'est une méchanceté très grave, une méchanceté très grave. Les filles, ne faites confiance aux filles, surtout aux meilleurs amis là. Un meilleur ami, quand une vraie situation t'arrive comme ça, on te dit que vous avez à faire l'amitié ensemble, tu refuses. Donc, je vous conseille de ne plus tomber dans cette situation dans laquelle moi j'ai fait face. Donc, vous profitez pour faire une bonne journée et vous prenez soin de vous. Merci. Ok, vous avez écouté la première histoire. Écoutons la deuxième histoire. Bonjour la chaîne OKM TV et merci de m'avoir donné l'opportunité de raconter mon histoire sur votre chaîne YouTube. En effet, je suis une artiste en développement. À l'époque, quand j'avais encore le désir, l'envie, le courage, la passion de la musique, vous savez très bien qu'avant, voilà, pour trouver un manager ou bien un producteur, c'était pas facile. Donc moi, je prenais tout mon temps à chercher les managers, les producteurs, plutôt sur les réseaux sociaux. Chaque jour, un jour, Dieu a permis en sorte que je puisse rencontrer, tomber sur un artiste que j'ai eu à échanger avec lui. On a causé un peu. Je lui ai fait part de mon rêve, de mes ambitions, de mes désirs et de ma passion, qui est celle de la musique. Il a accepté, il m'a un peu, on a échangé. Après, il m'a donné son numéro. Il a donné le numéro de son manager producteur. Il m'a dit d'appeler plutôt son manager. Comme ça, je vais continuer là-bas avec son manager. Je dis que ok, j'ai pris le numéro de son manager. Pendant ce temps, moi, je fréquentais encore ici à Bertois. Après, j'ai pris le numéro de son manager. J'ai causé avec son manager. On a échangé.
On a fixé un rendez-vous. Son manager là était là-bas à Douala. On a fixé un rendez-vous. Je me suis déplacée, quitté de Bertois pour aller à Douala rencontrer le manager là. Quand je suis arrivée là-bas, il m'a accueilli. Après, on a causé, échangé, tout et tout. Je lui ai dit que moi, je suis une fille un peu passionnée de la musique. J'aime bien la musique. J'aimerais faire de la musique ma profession. J'aimerais être connue au monde entier, devenir une artiste internationale, décrocher des contrats, voilà, tout ça. Il m'a dit que ok, il n'y a pas de problème. Tu es entre les bonnes mains. J'ai dit que ok, merci. Après, on a commencé à échanger, causer. Après, il a commencé à me poser des questions. Si je suis capable de me sacrifier pour ma musique, pour ma carrière, pour briller, pour devenir artiste international, pour devenir mon idole, je dis que oui, je suis prête. Parce que moi, je ne comprenais pas le sens qui me parlait avec, le sens que tu es prête à te sacrifier. Moi, je ne comprenais pas. Je ne savais pas que c'était dans le sens mauvais, qu'il faut sacrifier quelque chose, tout ça. Moi, je ne comprenais pas ça. Je comprenais dans le sens que je dois me mettre au travail. Je dois bosser fort, je dois travailler, je dois me battre, chercher peut-être de l'argent pour soutenir ma musique, tout ça. Moi, je comprenais dans ce sens. Or, dans le sens qu'il me parlait, c'était pas comme ça. Après, il me dit que tu es sûre que tu es prête à tout pour ta musique. Je dis que oui, je suis prête à tout. Après, il m'a dit que ok, voilà alors ce que tu vas faire. Il a commencé à me citer que non, si tu veux briller, si tu veux être connu, si tu veux être au niveau international, décrocher des contrats, tu dois d'abord passer par ça. Tu vas d'abord devenir lesbienne. C'est à toi de choisir. Soit tu deviens lesbienne, soit tu sacrifies tes parents, bien un membre de ta famille, soit tu n'accouches pas. C'est pour ton succès. C'est pour ce que tu veux. Si réellement tu es prête à tout sacrifier tout ça. Quand il m'a dit ça, j'ai eu un peu peur. J'ai commencé à trembler. Mes larmes ont commencé à couler. Je commençais à être un peu agitée, traumatisée. Après, il m'a dit que non, calme-toi, ce n'est rien. Puisque quand tu veux quelque chose, tu dois te sacrifier, non. Je suis restée comme ça, je l'ai regardé. J'ai commencé à avoir peur. Il m'a dit que non, ne te dérange pas. C'est toi qui as le choix, c'est toi qui vas choisir ce que tu vas sacrifier, ce que tu vas faire, ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais devenir. Je suis restée comme ça, réfléchir. Après, je lui ai dit que, ok, j'ai compris. Mais il sentait très bien que non, quand on lui parlait, j'avais pas une ferme conviction que voilà, je vais plus changer de décision. Je vais prendre une bonne décision, voilà, pour accepter ces choses-là. Moi, je connais Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je lui ai répondu que ok, j'ai compris, manager, je vais aller réfléchir. Il me dit que ok, ben, faut que ça soit dans un bref délai, ne perds pas le temps. Et plus tu perds le temps, plus le désir, la passion vont se disparaître. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord aller vite réfléchir et revenir vous donner la suite ou bien je vais voir comment je vais faire. Je dis que ok, je t'attends alors. Je dis que ok. Je me suis moi retournée à Bertois. Depuis le jour qu'il m'a parlé comme ça, je ne restais plus à l'aise. J'étais mal à l'aise. Je réfléchissais, je commençais à perdre un peu de poids. Je maigrissais parce que je réfléchissais à ça. Je réfléchissais à mon succès, à ma passion, à mon rêve que je dois réaliser. Celui de devenir une grande artiste internationale et peut-être à ma vie, à ma famille que je dois sacrifier, ou bien mon corps que je dois sacrifier pour ne pas accoucher, ou bien pour ne pas accoucher dans la vie, ou bien devenir lesbienne, tout ça. Je réfléchissais à ça, j'étais un peu traumatisée, un peu gênée. Quand les gens me demandaient que la fille, c'est quoi avec toi? C'est ma première fois de vous raconter cette histoire.
Ma première fois de vous raconter cette histoire, c'était un peu difficile, comme si c'était un peu un coup dur que j'ai reçu. Ouais, j'étais un peu mal à l'aise, traumatisée. J'étais pas vraiment à l'aise. Après, je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir. Il y avait deux voix qui me parlaient que c'est pour ton bien, non. Tu veux devenir artiste international, non. Tu veux être connu par le monde entier, non. Allez, engage-toi. Il y a encore une autre voix qui me disait que non. Quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut s'engager pour faire quelque chose, pour changer ta vie, pour te donner le succès, Dieu va le faire. Il finira toujours par le faire. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne va plus reprendre. Mais le diable, quand il te donne quelque chose, il réclame aussi sa part, et doublement. À ce conseil, réfléchir, dit que non. Je vais suivre la première voie. La première voie est celle de Dieu. Que non. Il faut être patient dans la vie. C'était comme ça que j'avais pris le courage de ne pas m'engager dans cette sale chose. De se sacrifier, quoi. Le sacrifice. Après, elle a commencé à supprimer le numéro de manager. Supprimer le numéro de l'artiste. Rester comme ça. Je ne fréquentais plus les réseaux sociaux. J'ai tout fermé, mes pages, tout. Je ne me connectais plus, rien. Même que ce soit sur WhatsApp. De peur que non, ils puissent me poursuivre là-bas. Que pour me demander encore, machin. C'est moi que non. Je vais tout fermer. Je ne me suis pas connectée pendant 3 mois. Parce que j'avais eu peur. De peur qu'ils puissent peut-être me poursuivre là-bas. Après, je suis rentrée chez moi. Tout ça, là, les désirs étaient encore là. La passion, bon, ça faisait qu'augmenter, se multiplier en moi. Je dis que un jour, j'ai alors décidé de dire que, ok, je vais faire avec mes propres moyens. Je vais essayer un peu de mettre un son, d'enregistrer un son pour voir ce que ça va donner. Si peut-être, si ça ne donne pas, je vais retourner là-bas. Si ça donne, voilà, je fais avec. C'était en ce moment-là que j'ai pris le courage d'aller au studio pour enregistrer un son. Ma première chanson, c'était mon père qui m'avait donné de l'argent pour aller enregistrer. Comme mon père m'avait donné de l'argent, mon père m'a dit que ma fille, tu seras une grande artiste internationale connue par le monde entier. Je dis que ok, merci mon père, merci pour la bénédiction. Après j'ai pris cet argent, je suis partie au studio enregistrer ma première chanson. J'ai enregistré. À l'époque, moi je ne connaissais pas que non, il faut aller poster sur YouTube, il faut aller faire ceci. Non, moi je partageais comme ça, je donnais à mes amis pour écouter. Après, ils ont commencé à partager. Ça a commencé à marcher partout. J'entends ça partout. Les gens écoutaient ça partout, mais on ne savait pas que c'était moi qui chantais. C'était encore au niveau national, les gens ne savaient pas encore qui réellement chantait cette chanson. Après, petit à petit, les gens commençaient à se rendre compte que non, c'est telle fille qui a chanté cette chanson, c'est telle fille. Les gens ont commencé à me chercher pour m'interviewer. Les journalistes ont commencé à me chercher. Les bailleurs ont commencé à me chercher pour des contrats, pour faire des concerts. Tout ça, ça s'est passé au niveau national. Donc, l'argent a commencé à entrer. J'ai commencé à trouver un peu de millions là. Oui, c'est mon premier titre. Ils ont commencé à m'inviter, donner de l'argent, je partais faire mes shows. Voilà, partout, le succès, un petit succès commence à venir. Dieu voulait seulement faire goûter le petit succès d'abord, en attendant le grand succès. Voilà, je suis devenue un peu connue au niveau national. Voilà, c'était comme ça. Voilà mon histoire, mes amis, mes frères, mes soeurs. Et j'ai un conseil à vous donner à tous ceux et celles qui aimeraient devenir artistes, qui aimeraient se lancer dans le showbiz. S'il vous plaît, je vous supplie de faire très attention. Le monde de showbiz n'est pas ce qu'on pense.
Le monde de showbiz est trop compliqué. Compliqué. Il n'y a rien de gratuit là-bas dedans. Je vous dis, je vous assure. Et je vous parle avec une ferme conviction. Il n'y a rien de gratuit dans le monde de showbiz. Donc, tous ceux qui désirent d'entrer, de faire de la musique leur passion, leur profession, faites très attention. On ne donne rien sans rien. Les artistes et les réalisateurs, les producteurs d'aujourd'hui, pardon. Donc faites très attention, il faut être vigilant. Le monde de showbiz compliqué, mes frères et mes soeurs, mes amis, mes papas et mes mamans, mes fans, tout ça. Écoutez très bien, il faut faire très attention. Je vous remercie. Écoutons la troisième histoire. Et en fait, je connais même pas tous les détails de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que le gars était en couple avec la fille pendant près de 6 ans. Donc, ils ont fait près de 6 ans de relation. Et le gars, en fait, c'est un joueur de foot. Donc, c'est un joueur de foot. Or, maintenant, il est arrivé au niveau où parce que quand tu es un joueur de foot, pendant que tu te formes, tu arrives maintenant à un niveau, quand tu as au terme de ta formation, il y a maintenant les équipes de football étrangères qui viennent dans les centres de formation, généralement repérer les jeunes talents et pour les recruter. Donc, si une club ne te recrute pas au terme de ta formation, là maintenant tu as échoué. Mais si tu réussis à te faire recruter, généralement sur les équipes étrangères, tu pars en bain, commencer ta carrière. Donc lui, il était dans ce genre de personne-là. Il était en couple avec la go. Donc il avait fait à faire le test de recrutement 4 fois, tu vois. 2 fois avant de sortir avec la go et 2 fois après. Maintenant, et 2 fois avant de sortir avec la go et 2 fois pendant la relation. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la go donc fait échouer le test pour la 4e fois, ou bien c'est-à-dire la 2e fois durant leur relation. Elle a commencé à se comporter bizarrement. Donc bizarrement, pour venir, il n'y avait aucun problème. Elle a commencé à se comporter bizarrement, à répondre un peu bizarrement, à faire comme si il y avait trop un dossier. Pourtant, il n'y avait rien. Donc c'est là où le gars a compris que c'est comme si elle était là par intérêt. Mais comme il aimait la go, il a quand même fait comme s'il ne voyait pas. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la situation s'est dégradée à un niveau où c'était même plus vraiment comme la relation. C'était comme s'il suppliait seulement l'amour. C'est là où maintenant il a donc serré le cœur à un moment que, bon, il faut qu'il bouge. Parce qu'il s'est rendu compte que non seulement la go ne travaillait pas, rien. Mais elle ne l'encourageait pas, elle ne le boostait pas. Il se rend compte que quand il a encore échoué son test pour la 2e fois, elle était même plus avec lui. Donc c'est là où maintenant, elle a maintenant slack. Lui là maintenant tu le poster, il a bougé donc il s'est mis en couple avec notre go maintenant. Et maintenant notre go là c'est maintenant le genre de go qui le motive un peu, tu vois un peu. Et ça l'a poussé donc à aller refaire donc le test. Il a donc refait le test dernièrement. Et au lieu même que ce qu'il avait, les autres tests qu'il avait, il avait payé même pour faire ça. Et ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci le test qu'il a eu, ça on a seulement dit que reprends seulement l'entraînement. Dès que tu te remets en forme là c'est bon, on te prend seulement tu voyages. Donc c'est tout. Donc c'est seulement ça l'histoire, il y a une de tellement extraordinaire. Donc je me souviens plus trop de tous les détails.